Moi, j'ai toujours beaucoup apprécié les maths. En prépa, j'ai encore plus découvert ce qu'étaient vraiment les maths et je me suis rendu compte que c'est quelque chose que je voulais faire. J'avais un petit peu cette frustration en moi de me dire qu'on n'en profite pas assez, qu'on l'exploite pas assez. Et du coup, en me renseignant un petit peu sur les écoles d'ingénieurs qui existaient, je me suis dit, bah génial. En gros, les statistiques, c'est un petit peu la manière de faire parler ces chiffres, de faire parler toute cette donnée. Donc c'est un peu ça qui m'a poussé vers le monde de l'analyse de la donnée, c'est un peu cet amour pour le chiffre. Pour moi, je pense qu'on rentre dans de la vraie big data, c'est quand ça rentre plus en RAM. Si vraiment faut donner un ordre de grandeur, je pense qu'à partir de plusieurs téras de données, on peut dire qu'on est sur de la grosse donnée, quoi. Du coup, sur les dernières années, il y a beaucoup de chercheurs qui ont planché sur le sujet. Et en fait, il y a plein de technologies qui sont mises en place justement pour répondre à cette problématique de grosses données. Tout à l'heure, je parlais d'infrastructures distribuées de HDFS. C'est quelque chose qui permet de stocker des gros volumes de données. Pour schématiser grossièrement, en découpant la donnée en plein de petits paquets, en la mettant sur plein de petites machines réparties et faire en sorte que ces machines communiquent bien entre elles pour que la donnée soit toujours intègre, cohérente, enfin voilà, pour garder cette bonne structure de données. Et après, au-dessus de ça, il y a pareil des technologies qui ont été développées, des outils. Là, je t'ai parlé d'une technologie de stockage, mais après, il y a des technologies de traitement de la donnée distribuée qui ont été créées par-dessus. On entend beaucoup parler de Spark, par exemple. Spark qui est du coup un framework qui permet de justement traiter cette donnée distribuée et de la traiter de manière distribuée. Donc là après c'est le fonctionnement interne de Spark, mais l'idée c'est vraiment que n'importe quel développeur classique puisse de manière relativement transparente traiter cette donnée distribuée sans que pour lui ça soit beaucoup d'efforts de code, mais derrière le framework Spark va faire toutes les optimisations, tous les calculs et va répartir les commandes correctement pour que cette commande que l'utilisateur a utilisée soit utilisée de manière distribuée. Les choses auxquelles il faut faire attention quand on manipule de la data, je pense qu'on a tous entendu parler de RGPD, en gros les lois qui ont été décrétées au niveau européen, je pense, du coup sur l'analyse et le traitement de la donnée. Il faut pas qu'à partir d'une donnée, je puisse remonter à un utilisateur. Donc des données un peu classiques qui vont naturellement nous venir, ça va être par exemple, je sais pas, le nom, le prénom, l'adresse mail, les numéros de téléphone, toute donnée qui finalement pourrait nous permettre de remonter à l'utilisateur. Il faut s'assurer qu'elle soit masquée, impossible, ou alors cryptée, hachée. Enfin finalement une personne malveillante puisse pas exploiter cette donnée pour récolter les informations personnelles et avoir potentiellement des buts malveillants, quoi. La data, elle peut servir à tous les niveaux. Après, du coup, ça dépend du type d'entreprise. Une plateforme de vente en ligne, tel magasin de sport vend des produits. Tous les jours, j'ai du trafic sur ma page, du coup, qui vend des produits. Potentiellement, j'ai envie de connaître un petit peu ma typologie de clientèle. Voilà, si je vends des articles de sport, est-ce que du coup ma typologie de clientèle c'est j'ai mes sportifs du dimanche d'un côté, mes invétérés de l'autre, les personnes qui ont une consommation un peu plus moyenne, et est-ce que je pourrais pas proposer des services un peu plus personnalisés à chacune de cette typologie, proposer du coup une offre plus adaptée, quoi. La data elle peut servir à tous les endroits et juste je pense que la question c'est plutôt à quel endroit elle peut ne pas servir. Si demain il y a une personne qui a envie de devenir data scientist, déjà avant toute chose, truc qui me paraît pour moi hyper important, c'est pourquoi il veut devenir data scientist. Pour moi, une personne qui veut devenir data scientist, c'est essentiellement cette personne qui a cette soif de vouloir comprendre les choses, quelqu'un qui aime résoudre des problèmes, qui a une problématique et qui aime trouver la manière d'y résoudre et de comprendre du coup quelle est la meilleure manière pour y arriver. Avant tout déjà être une personne qui est dans cet état d'esprit et dans cette démarche. Une fois que la personne s'est bien assurée que voilà, data scientist c'est bien quelque chose qui correspond à ses aspirations et pas juste un métier qu'il a envie de faire parce que c'est la mode en ce moment. Je pense que moi je valorise énormément l'apprentissage par l'interaction.
C'est-à-dire qu'on n'apprendra jamais mieux à devenir data scientist qu'en échangeant avec des data scientists. Et ça tombe bien parce que la communauté sur le bassin parisien, il y a régulièrement des meet-ups qui sont mis en place tous les mois, donc ne pas hésiter à y aller. Je pense qu'il y a aussi des belles plateformes qui sont mises en place. Je pense par exemple à Open Classroom qui a mis en place un parcours data scientist, data analyst sur leur site. Ça donne déjà des bonnes bases pour n'importe qui veut apprendre, et après potentiellement sur des forums il y a peut-être des personnes aussi qui sont prêts à partager et à donner un petit peu de leur temps pour que d'autres personnes puissent progresser.